Allez, bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur CFM Radio et là, je vous parle depuis la base de loisirs du Tarn-et-Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave où se déroule toute la journée le Cross de l'avenir 2025. Ce cross organisé par l'UNSS 82 et le département et qui conjugue le sport et l'orientation scolaire puisqu'il y a aussi ici sur place de très nombreux stands pour pouvoir faire un choix de vie. Avec nous tout de suite, Thomas Pascal, conseiller technique régional en para-judo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes présent sur ce forum aujourd'hui pour parler de votre métier, c'est ça ? Tout à fait, aussi pour proposer de l'activité, en l'occurrence le para-judo, au sein des élèves. La Fédération française de judo a récupéré la délégation para-judo en 2017 après les Jeux de Rio. Et d'ailleurs c'est une activité qui tourne bien avec des médailles paralympiques et qui tourne bien. Ouais. Est-ce qu'en Tarn-et-Garonne, on a quelques athlètes qui se sont un peu, qui ont eu de bons résultats ? Eh bien, figurez-vous qu'on a un athlète, Raphaël Ourednik, qui est maintenant licencié en Ile-de-France, au club de Bourg-la-Reine, issu du Tarn-et-Garonne, a fait deuxième au Deaflympiques. Les Deaflympiques, ce sont les Jeux paralympiques, mais pour le monde des sourds. Et il fait la médaille hier, et ainsi que l'équipe de France fait aussi une médaille par équipe. D'accord. Est-ce que ça concerne beaucoup de personnes sur la région, donc le judo paralympique, le para-judo, pardon. Alors, pour le para-judo, on a à peu près 1000 licences en Occitanie, sur la région Occitanie. On est la première région de France concernant le nombre de licenciés. On est même devant l'Île-de-France. Ensuite, on n'a pas, concernant le para-judo, le parasport, il y a deux secteurs. Il y a le secteur qui est anciennement handisport, donc handicap sensoriel et physique. Et il y a aussi l'handicap adapté, qui est handicap cognitif, sur lequel on n'a pas de délégation. Et d'ailleurs, la fédération a fait une demande de délégation. On aura les réponses d'ici une semaine ou deux. D'accord. Et voilà. Est-ce qu'il y a des clubs spécifiques au para-judo ou est-ce que le para-judo se pratique dans des clubs de judo en mixité ? Alors, le para-judo n'est pas une discipline. Le para-judo, pour moi, c'est une pédagogie. Donc, en fait, à chaque enseignant, aujourd'hui, maintenant, on leur apprend la pédagogie. Il y a la science de la pédagogie et donc on parle du para-judo. L'handicap, pratiquer une activité sportive est un droit et n'importe quel club peut et se doit d'accueillir une personne en situation de handicap. Nous, on met des outils, on met en place des formations pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap dans nos clubs. D'accord, donc voilà, c'est bien c'est de mixité qu'il est question, quoi. Tout à fait, c'est de l'inclusion. On est vraiment... Pour moi, il y a deux métiers différents. Il y a le métier de travailler en institut avec que des personnes en situation de handicap et aussi il y a le métier d'inclure tout type de personnes dans nos clubs, qu'elles se soient différentes ou pas. D'accord. C'est le vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, ici, la fédération para-judo, elle va aussi répondre aux questions des jeunes qui sont un peu en quête d'une orientation. Alors nous on va leur faire pratiquer c'est plus de la sensibilisation à l'handicap. On va les faire pratiquer avec l'handicap sensoriel qui va être la déficience visuelle. Déjà pour leur faire comprendre les difficultés et leur faire accepter en fait qu'on est différent, qu'on peut pratiquer pareil mais qu'on a besoin un petit peu d'entraide et surtout d'écoute. D'accord. Il y a des temps forts dans la journée ici Alors, ils vont pratiquer, on a fait des créneaux toutes les 30 minutes. Donc ils vont venir pratiquer. Puis après, forcément, ils vont faire 20 minutes de pratique et puis après 10 minutes où on va échanger par rapport au métier, par rapport à l'handicap aussi. C'est transversal. Pour moi, le sport, à partir de là, ça peut être transversal dans le monde du travail, dans le monde à l'école, partout. J'imagine que c'est pas la première fois que vous faites ce genre d'exercice. Vous devez être habitué à certaines questions des élèves. Quelles sont-elles ? Alors, comme tout ado, il n'y a pas trop de questions.
Mais après, oui, c'est des questions souvent très, très concrètes. Est-ce qu'ils rêvent? Est-ce qu'ils ont des images? Comment ils font pour choisir voilà, comment ils font à l'école pour écrire? Voilà, c'est des questions que tout le monde se pose. D'accord. Bon, ben merci en tout cas d'être passé sur le studio de CFM Radio. Thomas Pascal, conseiller technique régional en parajudo. Vous êtes présent aujourd'hui au Cross de l'Avenir 2025 toute la journée. Et CFM aussi, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure, un petit peu plus tard, avec Julie Lavergne et Agathe Di Palma. Et là, on parlera de l'association du STAPS de Toulouse. Merci. Merci, au revoir.